Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjuli, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ce mois béni de Ramadan. Un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois de perfectionnement, un mois de formation spirituelle, matérielle, un mois où le musulman cherche à apprendre le bon comportement. Dans ce mois béni de Ramadan, l'objectif, c'est d'aider le musulman au changement. Le changement est nécessaire dans la vie du musulman, surtout dans le sens positif. Et c'est pour cela, le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des conditions qui permettent aux musulmans d'aller vers le changement. Tout d'abord, dans ces mois bénis de Ramadan, comme le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il ouvre toutes les portes du paradis. Ça veut dire qu'il facilite aux gens l'accès au paradis, de poser des actes qui les amènent vers le paradis. Les portes de l'enfer sont fermées. Cela veut dire que les actions qui font que les hommes vont vers l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la démotivation dans ces mois bénis de Ramadan. Il dit les shaitans sont enchaînés, les grands shaitans sont enchaînés, les diables, pour permettre aux gens d'avoir la liberté, d'avoir la facilité d'aller vers les actes du bien. Donc, chers frères et sœurs, dans ces mois bénis de Ramadan, nous devons apprendre des bons comportements, des bonnes manières, n'est-ce pas, de vivre. Quand on est en jeûne, ce n'est pas uniquement de s'abstenir de boire et de manger, mais de s'abstenir de tout ce qui peut annuler ou réduire ta récompense du jeûne. S'abstenir de boire et manger, s'abstenir aussi de regarder ce qui n'est pas permis, s'abstenir aussi de parler de ce qui ne t'intéresse pas, s'abstenir aussi de faire la médisance, s'abstenir même aussi d'écouter les gens qui font la médisance. S'abstenir enfin d'avoir la force, la capacité de se maîtriser. Même si quelqu'un te provoque, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, walaw khasamahu ahad, quelqu'un qui te provoque, qui cherche à te combattre quand tu es en jeûne, faquli inni sa'im, qu'il faut dire je suis en jeûne. Donc, je suis en jeûne, j'observe le jeûne, j'observe cette règle qui nous demande de m'abstenir, d'avoir la maîtrise sur moi-même. Donc, chers frères et sœurs, dans ce mois béni de Ramadan, c'est un mois où les musulmans mettent en pratique les enseignements de la patience et de l'endurance. La patience, ce n'est pas uniquement quand tu es dans une position de faiblesse, mais la patience quand on est en position de force. La patience est la maîtrise de soi quand on a la possibilité d'agir. Quelqu'un qui t'insulte, tu peux répondre, tu peux l'insulter, mais tu te maîtrises, tu fais l'effort de t'abstenir de cela, car tu es en jeûne. Donc, le jeûne, c'est pour permettre aux musulmans d'avoir cette force, d'avoir cette capacité de maîtrise de soi. Et Imam Ali nous dit que la place de la foi, de la patience dans la foi, c'est comme la place que la tête occupe dans l'organe. Et on sait, quand on coupe la tête de quelqu'un, il ne peut pas vivre. Sans la patience aussi, on ne peut pas avoir la foi, une foi solide et une foi véridique. Donc nous devons apprendre quand on est en jeûne, d'être patient, d'être endurant. Quand on est en jeûne pendant les mois bénis de Ramadan, nous devons prononcer des bonnes paroles. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Il dit celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit au jour du jugement dernier, qu'il dise de bien ou se taire. Et quand il sait que la parole que tu vas prononcer, le mot que tu vas prononcer, c'est pour blesser les gens, c'est pour manquer de respect aux gens, et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il est mieux pour toi de te taire. Donc, dans ces mois bénis de Ramadan, nous devons faire l'effort de maîtriser nos langues, de ne pas intervenir dans n'importe quel problème. Et les sages nous disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il nous a donné 2 yeux, 2 oreilles, et on n'a qu'une seule bouche, pour dire qu'il faut attendre beaucoup, il faut voir beaucoup, mais il faut dire paix.
Ne rapporte pas tout ce que tu vois. Ne rapporte pas de tout ce qui t'attend. Et le prophète dit, Kafa bil mar'i isma. Il suffit comme péché pour les croyants de rapporter tout ce qu'il attend. De rapporter de tout ce qu'il voit. Donc, chers frères et sœurs, dans ces mois bénis de Ramadan, nous devons faire l'effort d'avoir la maîtrise sur nous-mêmes et de nous éduquer, d'apprendre le bon comportement, d'apprendre à être généreux, d'apprendre à être de bien, de penser constamment dans ces mois bénis de Ramadan, comment je peux être utile aux autres, comment je peux servir les autres. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Al-mu'minu kan-nahal. Il dit, le croyant, c'est comme l'abeille. L'abeille, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans les fleurs, la meilleure partie, c'est ça qu'il va prendre, et il essaye de l'utiliser et pour nous donner des miel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman, dans ta collaboration avec les gens ne sont pas au même niveau. Tout le monde n'est pas parfait. Tu vas rencontrer des gens qui ont de bons comportements, comme tu vas rencontrer aussi des gens qui n'ont pas de bons comportements. Mais le musulman cherche à positiver. Cela veut dire même celui qui n'a pas de bons comportements, mais il a quand même quelques aspects positifs. Tout n'est pas négatif. Essaye de valoriser ce qui est positif et de minimiser de ce qui est négatif. Et il faut toujours chercher à donner du bien, à faire du bien, à donner le meilleur de toi. Comme l'abeille, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne tout le temps du miel. Et nous, on les tue pour avoir le miel. Ou on les chasse pour pouvoir bénéficier de cela. Mais lui, il continue à nous servir. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça un bon croyant. Donc, durant les mois de Ramadan, nous devons tout faire pour servir les gens. Nous devons tout faire pour rendre le mal, le rendre avec du bien. Mais ça veut dire quoi? Si quelqu'un te fait du mal, ne réponds pas avec du mal. Ne réagis pas avec du mal aussi, mais plutôt il faut réagir avec du bien. Donc, c'est ça qui nous est demandé pendant les mois bénis de Ramadan. Les mois de Ramadan aussi, c'est pour nous aider à nous organiser. L'organisation, imaginez, il y a un temps qui est déterminé pour les réveillons, les souhours. On ne peut pas manger à n'importe quelle heure. Il nous est permis de manger des isha jusqu'au début, la fajr. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ jusqu'à l'heure de fajr. Donc, à l'heure de fajr, on arrête. Et on arrête tous de manger et de boire. On observe le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Et là, ça nous enseigne une organisation, d'être organisé. Il y a un temps pour le repos, un temps pour manger, un temps pour rompre le jeûne, un temps pour adorer Dieu. Durant ces mois bénis de Ramadan, nous avons aussi un temps pour la prière surrogatoire après la prière d'Isha. C'est pour nous enseigner une organisation sur le plan spirituel. Au minimum, on fait 10 rakats ou 20 rakats après la prière d'Isha. Et on les fait en groupe. Et on rompt le jeûne ensemble. On fait souvent les réveillons ensemble. C'est pour nous enseigner l'organisation. Dans ces mois bénis de Ramadan, on est assidu à la prière. On fait l'effort de faire chaque prière à l'heure. C'est pour nous amener à comprendre que dans nos programmes quotidiens, dans nos activités quotidiennes, nous devons prendre en compte le temps de la prière. Une fois que l'heure de la prière arrive, il faut tout arrêter pour s'acquitter de cette prière. Au moment où on élabore nos agendas, nos programmes journaliers, nous devons tenir compte où je vais faire la prière de Zuhur, à quel moment je dois le faire, où je vais faire la prière de Asr, à quel moment je dois le faire. Et pour nous dire que la prière est essentielle, il doit s'organiser pour pouvoir accomplir la prière à l'heure ou lieu indiqué. Donc ce mois béni de Ramadan, c'est un ensemble, c'est une éducation spirituelle, une éducation matérielle, une éducation sur le plan organisationnel, qu'on s'habitue à nous organiser, qu'on s'habitue à gérer les temps. Il y a un temps pour les réveillons, il y a un temps où on se réveille, il y a un temps pour on rompt le jeûne. Donc pour nous dire que la gestion du temps, nous devons l'intégrer dans nos quotidiens, que l'islam nous demande de pouvoir gérer notre temps et les mois de Ramadan nous enseignent la notion de la gestion.
la gestion financière aussi durant les mois bénis de Ramadan, la gestion de nos dépenses, combien il faut utiliser et quelle quantité il faut utiliser. Donc, ça nous donne d'être rationnel dans la gestion, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié de gérer, et nous sommes là comme le gérant, et nous devons apprendre à gérer, et nous devons rendre compte de notre gestion le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous donne la baraka de ces mois bénis de Ramadan, qu'il accepte nos jeûnes. Nos frères, mes soeurs, chers frères et sœurs, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous donne la baraka de ces mois bénis de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran.